On est dedans pour toujours. On est dedans même quand ça va pas. Soyons unis. Préparons l'avenir, la mimosa. Hey. Kuyu namani o. Oma o kuyu namani o. Oma o yele. Oma o. Ama o namani o. Qui a dit c'était où hier? Tu payes mon internet. Internet est coupé chez moi. C'est pour ça qu'il n'est pas venu. Hier là, ils ont coupé mon internet. Mais quand on l'a ignoré, il y avait un qui met au moins un genre, si un abonné. Mais $1 ou bien €1 sur mon PayPal. Voilà, il y a plus internet pour 100 ans. Je vais leur dire, les gars, il n'y a pas internet en avance, des internet en avance. Voilà, là. Et puis j'ai fini. Mais quand on ne paye pas mon internet là, ne me posez pas de questions. Ok? D'accord. Isabella Soumaro, épisode 3. Épisode 3. Ça a commencé. Hein? Venez. Venez, partagez, mettez. Partagez, mettez le cœur. Non, c'est lui qui a créé ce mot. C'est vraiment un mot dia. Vous partagez, mettez les cœurs. Donc là, vous êtes prêts? Ah, les gars qui ne parlent pas le premier épisode et le deuxième épisode, vous êtes loin, d'accord? Oui, Isabella, il appelle, et puis on commence. Un garou à Babi, oh, ça faisait pitié, oh, oh. Allez, allez. Il envoie un jardin botanique, oh. Avec les fleurs, oh. Dieu les voit, allez, allez. Allô, tu es là? Ouais, je suis là. Et quelle a fait Allô, ça là? tu m'entends? Tu m'entends? Je suis là, tu Tu m'entends m'entends, pas? non? Moi, je t'entends, c'est toi qui m'entends. Oui, je t'entends très bien. Ouais. D'accord. Alors, on a commencé précédemment. Mais d'abord, épisode 2. Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, la petite est arrivée à Abidjan. C'est gâté. Elle a commencé à aller à l'école. Après, les naissances, elle est bizarre. Première année, c'est un peu. Et puis, un peu, là. D'un peu, petit à petit, peu un peu, sans compter un peu à gauche et à droite, sans crier gars. On était parti au village. Il est parti faire malin au village. Arrivé au village, les petits villageois fait des jeux de rire devant lui. Donc, la petite appelle, il dit non, lui n'a pas raison. À cause de ça, la petite va casser son cou. Voilà, maintenant, dans le cassement de cou, les professeurs sont en train de la draguer, appelez-moi Marco. Ah, tiens, monsieur, elle dit non, il n'y a pas monsieur, c'est appelez-moi Marco. Donc Marco là, elle le tourne, à cause de tourner Marco, elle s'est perdue dans le bus, elle a pris la main pour la première fois, avec un Mogo qu'elle ne connaît même pas. Mogo l'appelle à Mogo, puis c'est un béninois, on connaît l'appel de vaudou. Mais la petite a réussi à s'en sortir. Cependant, durant, et pourtant, pourquoi? Why? Ah, on est là. Voilà que la petite, elle reprend l'école, et puis peu en peu, elle rencontre un autre Mogo, c'est pas richement. Mogo les appelle Henri. Nous, on a dit, aïe, quel appel de Henri, ça encore? Les vieux, non, depuis Simon Tempra, nous, on n'est pas au courant. Mogo, lui, il a tout compris. Premier jour, il a dit, non, ma petite, tu me plaît. Il a dit, mais combien de temps? La a dit, hein, elle le déteste. Dans ça, là, en Angoplan, il invite la petite dans la brousse, qu'on appelle le jardin botanique. Petit yaou, petit, un frigolo, un peu d'épée, pour l'instant. Bah, il s'est abaissé sur les coups. D'un forêt bizarre, il sait que la petite va crier waouh. Puis il a la place, il a dit oh, le vent me souffle. Voilà, elle a vu la mer, elle a goûté, c'est salé. Le gars l'envoie maintenant faire botanique. Botanique là, le moment où la petite elle a dit non, c'est trop chic. On va me mettre dans le pour le tenir comme ça. Au moins pour m'embrasser. Tiens, comment? C'est quoi ton problème? Tu es né où? Il vient qui sait? Bah, mon gars l'a fait la petite. Elle est émerveillée. David, lui, c'est pas Beko, il voulait aspirer son âme. Toi, tu sais, non, elle a pris son sortie. Voilà, maintenant, le Beko est fait. Le gars la met dans la voiture, il l'accompagne. Pour les voir la vie, elle ne veut pas laisser partir. Tellement elle est Panta Diallo, confortable, on dit. Voilà l'affaire là qui est là. Vu qu'on est arrivé ici, mais on a dit, hey, il faut t'attendre pour regarder l'épisode qui arrive. Parce que ce qui arrive, c'est gâté. Épisode 3, pour ceux qui n'ont pas regardé l'épisode 1 et 2, allez regarder, c'est chaud. On est ici avec Isabella, elle-même qui raconte l'histoire. Vous êtes prêts?
C'est parti. Isabella, bonsoir. Et bon. Ouais. Donc, cette fois-ci, vous arrivez au boulevard de la vie. Petit Beko, les gars du Baka sont là, des Wara sont là pour t'attendre. Tu es rentré à la maison, tu as expliqué à tes soeurs que tu viens du jardin botanique et que tu es émerveillé, que c'est l'amour qui est dans le pré, que tu es fan. Qu'est-ce qui se passe? Donc j'arrive, voilà, j'arrive le soir, je leur dis, comme d'habitude, hein, je leur raconte mes péripéties. Et je leur dis, voilà, j'ai été au jardin botanique avec quelqu'un. Déjà, ils m'ont dit, j'ai dit, devinez où j'étais. Ils disent, faut nous dire, tu étais où encore? Et j'entends, tu as fait le tour d'Abidjan là. Ils disent, j'étais à Abidjan, j'ai vu le jardin botanique. Ils Mhm. disent, donc je lui ai expliqué, ah, il y a un gars de la classe, mon chien et tout, il s'appelle Henri, il est parti, on s'est embrassé, petit bisou. Voilà. Donc la soirée s'est passée comme ça, et puis il était tard, voilà, on a dormi. Donc le lundi, il fallait retourner à l'école. Donc puisque je t'ai dit, euh, on s'est embrassé le week-end là. Donc pour moi, tu vois, pour moi, normal, hein, c'est genre on a formé un couple, c'est mon chéri, normal quoi, dans ma tête, tranquille en fait. Quand tu veux que quelqu'un, c'est ça la suite. Mhm. Bah, la suite logique. C'est ça. Donc, Mhm. le lundi, je prends mon sac, je m'en vais, parce que je t'ai dit maintenant, c'est le Warren. Donc voilà, je prends mon sac, je marche, là, je m'en vais à la gare du Warren. Quand j'arrive, il y a une longue file comme ça. Genre, tellement les gens sont en retard, la file là va jusqu'à je sais pas sur combien de mètres. J'arrive, je dépasse tout le monde, je dépasse tout le monde, et puis je me mets devant. Genre, les gens me regardent, genre, toujours les. Ah, mademoiselle, s'il vous plaît, genre, c'est la queue, et là-bas, je calcule même pas quelqu'un, genre, je continue mon chemin tranquille. Et puis, dès que les gens me voient, ah, Isabelle est là, hein. Puis la première Mhm. voiture qui arrive direct, je monte devant, et puis tranquille, je m'en vais, genre là, voilà, la chérie de Coney est arrivée, quoi. Donc Mhm. la voiture, elle va, on me dépose à la Cité Rouge. Et là-bas, je le rejoins. Donc il dit, ça s'est bien passé. Je dis, oui, ça va et tout. Il est toujours en pointage. Coney est toujours en Oui. pointage, je ne sais pas, voilà. Oui. Donc qu'est-ce qu'il faisait en fait? Donc ça fait que le matin, tu vois, il y a plein de vendeuses de, comment on appelle ça, pain condiment à la Cité Voilà. Rouge, là. Les tantis C'est qui ça. ont Là. des grandes tables de pain et tout ça, condiment. Donc ce qu'il faisait les matins, j'avais droit à mon petit déjeuner en fait. Genre peut-être un demi-pain. Peut-être quoi. Donc tout ce que je voulais, genre, c'est que je voulais des œufs, je voulais du rognon dedans. Genre, j'avais un pain garni en fait le matin. Mhm. J'avais genre ma petite bouteille de Coca-Cola le matin. C'était le petit déjeuner de Koné, hein. Et puis après, j'avais un billet de. Attends. Donc, le gars du Wara Wara, là, lui, il est là tous les jours. Il t'offre à manger et ton transport. Oui, Koné, puisque en fait, il travaille à comment on appelle ça? À la Cité Rouge. C'est là-bas qu'il gérait la Cité Rouge. Donc, comment je Mhm. quitte Macquarie le matin, que je prends le Warren, que je descends à la Cité Rouge. Lui, il est là tôt, en fait. Donc, dès que je lui dis Oui. bonjour, il y a le petit déjeuner. Allô, tu m'entends? Tu me Oui. reçois? On a été un peu coupé. Voilà. Donc, quand tu dis C'est ma bonjour, connexion net, ou c'est la tienne? Parce que je vais vérifier. C'est ma connexion ou c'est non, la non, tienne? non, 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 c'est la mienne. Ok. Voilà. Donc, quand tu as dit bonjour, les pains condiments arrivent, les sauces, tout ça. Là. Uh-huh. Voilà, quand je lui dis bonjour, parce que je dis, voilà, c'est le matin, le petit déjeuner, il faut que je prenne le petit déjeuner. Donc, il me dit, voilà, donc on se va devant les dames, je prends tout ce que je veux. Dans le pain, je gagne un gros pain comme ça. Et puis après, voilà, on avance, on passe à une boutique, je prends une bouteille de Coca-Cola, parce que j'aimais bien Coca Light à l'époque. Donc, voilà, tous les matins, je prenais Coca Light 50 centilitres. Et puis, j'avais Oui, 1000 francs. Donc, il me donnait 1000 francs, genre, pour le midi. Tu vois, genre midi, il à te midi donne de 14. l'argent pour le midi. Oui, 1000 francs. Il donnait 1000 francs, des fois 1500 ou 2000, ouais, pour le midi. Le petit Joula est prêt. Au pouvoir. Donc, je partais à Allons. l'école. Voilà, donc je partais à l'école. Et c'est vrai que quand j'arrivais les matins, j'avais toujours une bouteille de coca avec moi. Donc, tu vois, pour les autres copains, genre, les gens, c'est l'argent, elle fait le malin, genre, le bat tout en coca, machin et tout ça. Donc, souvent, quand j'arrivais, je mangeais même pas le pain, là. Je donnais soit à mon frère ou à mes amis, à mes copains et tout ça. Moi, je voulais juste ma bouteille de Coca-Cola, genre, le matin, j'avais mon petit truc de Coca Light. À la Mhm. pause, j'avais mon Coca Light. À midi, encore Coca Light. À 16h, Coca Light. Genre, Tu cherches à grossir. Tu n'es pas gardé la ligne. mais D'accord. j'étais Alors, déjà en forme même. Donc, en fait, j'étais accro au Coca Light. Donc, je prenais ça tout le temps. Et donc, voilà, le lundi, j'arrive, je retrouve Henri, puisqu'on s'était laissé le week-end. Donc, tu vois, on se fait des eye contact dans la classe, genre, tu vois, on se fait des regards, on sait.
Chacun de nous sait ce qu'il est en train de dire. Oui, c'est après des regards là que j'avais fini. Alors, quand tu aimes les regards, oh, Voilà. Et à un moment donné, pendant qu'il y a une pause, voilà, on profite pour s'éclipser, pour se parler. Il me dit, ah, ça va, tu sais. Je dis, ouais, ça va. Il me dit, tu m'as manqué. Je dis, toi aussi, tu m'as manqué. Et tout. Il dit, ok, y a pas de problème. Donc, on parle. Il me dit, on se parle et tout ça. Par contre, il y a une petite, il y avait une, enfin, une petite fille. Il y avait une fille dans la classe qui était genre, à l'époque, elle était toute mince et tout ça, genre, toute mince par rapport à moi, elle était mince, quoi. Elle n'avait pas de fesses, elle était plate, 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 oui. plate. Moi, j'avais Il y mes a petits toujours, il y a chimiques. toujours une go comme ça dans la classe, toujours. Voilà, mais elle-même n'avait rien, mais elle n'avait pas de fesses, elle était mince. Et puis, je remarquais que la fille, tu vois, genre, elle m'éloignait. Quand je disais bonjour, elle répondait jamais. Et puis, j'entendais que, genre, je sais pas si la fille, elle est fond de Henri ou c'est Henri qui est fond, parce que c'était une nouvelle aussi. Donc, je lui ai dit, je l'ai pris de la pâté, j'ai dit, bah, attends, il se passe un truc avec Manuela ou pas? C'est un vrai prénom aussi, hein. Mhm. Il dit non, en fait, elle était fond de moi, mais moi, j'ai dit, t'es sûr? Il dit oui, il est sûr. Je dis, t'es sûr? Parce que moi, vu comment genre, il me lorgne, vu comment, tu vois, t'es sûr Henri. qu'il n'y a rien eu? Il dit non, toi aussi. Il dit, ok, ah, bon, moi, je vois que, bon, enfin, le gars, il est fond, je vois qu'il est fond de moi. Donc, voilà, donc je m'en fous, en fait. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on a commencé à faire? Donc, les soirs, quand on finit, par exemple, quand on finit les soirs, on finit autour de 18h ou 18h30. Il y avait un glacier à Cocody-Danga, il y a le nid de Cocody, c'est une école primaire. Après, Mhm. il y a un coin de. Il y a une tante là qui faisait genre à Teke, Piep, tout ça. Qui avait un bon Mhm. coin comme ça, comme genre un petit maquis et tout. Et puis, il y Mhm. avait un glacier. La rue, en fait, il y avait un glacier à l'époque. Et Mhm. donc, pendant les pauses, quand on fait les pauses, genre quand on fait les longues heures, pendant entre 15h et 16h, on avait des pauses de, je crois, 30 minutes en fonction du professeur. Ça, voilà, ça dépend. Et donc, il me prenait toujours, il me disait, ah, allons, j'ai dit, allons, où il dit, viens. Donc, tous les jours, on s'éclipsait à 16h, on allait se mettre dans ce glacier-là. Genre, on allait lever lui et moi, en fait. Donc, il Oh, prenait deux petites glaces, et puis on était oh, assis, on mangeait la oh, glace, on se oh, regardait. oh, oh. Il Regarde, mettait la écrivez, glace, oh, il mettait la glace dans ma bouche, tu vois, genre c'était mignon. c'est mignon, les gars, écrivez, c'est mignon. Oh, Henri est romantique. Oh, Donc voilà, et, c'était notre petite routine. Voilà, on faisait ça tous les jours pendant les pauses de l'après-midi. Vous savez que les deux vendeuses qui géraient le glacier à l'époque, genre quand on arrivait, elles disaient, ah, les amoureux, ils sont là, tu vois, ils changeaient comme ça, genre, oh, mes 47 dents, ils sont dehors, oh, genre, je me dis, tu chier. c'est mignon. Et puis on est là dans le, voilà, on se Mais met lui, il à n'a pas l'écart encore avec tout Mougou, le hein. monde. Mais là, il n'a pas encore Mougou, hein. Non, on n'a pas encore Mougou. On n'avait pas encore Mougou. Mhm. Donc on était là, on mangeait les glaces, donc tous les jours on mange nos petites glaces et tout ça. Et, et quand on finissait, voilà, quand c'était 18h, 18h30 et que tout était noir, tout était sombre, qu'est-ce qu'on faisait? À On la attendait un musculation. peu quand tout le monde partait là, genre on faisait semblant, on traînait dans les classes, genre on traînait. Et quand tout le monde partait, on s'attrapait les mains et puis on partait on Oh, descendait de Cocody Danga à, comment on appelle oh, le coin là? c'est mignon. Comment on appelle? Je crois qu'il y a la CE. Je sais pas si tu connais, il y a un coin, je crois, il y a la CE. C'est C'est quelque la part vers Cité Rouge. Vers oui, Cité c'est la Rouge, je seule crois qu'il des, y a c'est la la seule des CE qui est filles. quelque C'est la part. seule des filles. Soit des filles, Seule des- voilà, un coin comme ça, j'ai Ouais. oublié. Non, on descendait là-bas. Et puis on se cachait derrière les maisons. Des, Oh, on se là, là, cachait c'est plus derrière, grand. Il y a une année qui vend Yahoo Grotto, là. voilà, les quartiers, on se cachait derrière les immeubles des gens, derrière les maisons. Je connais, Mais nous tous on appelle ça. Hein. ça c'était plus les bisous maintenant du jardin botanique. Ça, c'était les vrais baisers, mec. Les, on dit les baisers. Les baisers. Les vrais baisers. Où on appuie un peu. C'est-à-dire, les Oui, bisous, les embrassades, c'est quand ça, on s'embrasse seulement. Mais quand on commence à taper un peu les fesses sur le côté, le dos, on touche un peu les portes. Et les cheveux, c'est les baisers. Voilà. je t'ai dit que voilà, moi, j'étais en forme. J'avais Oui. mon schmilblick, mais j'avais un beau, en fait, les filles vont savoir, les filles qui sont le direct sauront. Je mettais un truc là, sous ma chemise, bon, j'avais mon soutien, mais sur mon soutien, je mettais, un top. Un top, mais il était très court, genre, un top sous forme de bandeau que je mettais. Donc, ça me faisait un joli décolleté, un petit décolleté, mais tout mignon, en fait, tu vois. Et donc, le gars, il me dit, j'aime trop ton décolleté, j'aime trop ton top. Et puis, mais on s'embrassait, mais le jour, tu t'embrasses et puis tu sens que tu as toutes les sensations, tu ressens tout. Le gars, il t'embrasse, il te caresse les seins, il t'appuie les seins, il te passe les mains.
Derrière Hum. fenêtre des gens. Aïe, aïe, aïe. Ah, Non, mais, oh, purée. Ils m'ont embrassé, ah, mais c'était chaud, c'était c'est hot, chelou. c'était langoureux, mais c'était bon. Il y avait tout, en fait, quoi. Disons, Uh-huh. c'était le bon baiser, ils m'embrassaient, ils me passaient les mains, ils me touchaient les seins, les fesses, il me dit, j'adore tes fesses, j'adore tes seins, Les j'adore ta Saint-Jouin. bouche, Les j'aime trop ta Saint-Jouin. Ouf, les petits j'aime sénateurs, trop ils ta aiment les bouche. Saint-Jouin. C'est ça, il me touche les seins, il me prend, il est, Ah, il fait des belles choses. mais bon. Uh-huh. Il caressait les fesses, tout ça, et puis il me disait plein de choses. Ah, j'aime trop tes yeux, j'aime trop ta bouche, j'aime trop ton haleine, j'aime trop Ah, mais ton toi, nez. lui, moi, hey, Genre, lui. mais donc, chaque fois, donc, en gros, on s'embrasse comme ça jusqu'à pendant de longues. On peut rester genre 30 minutes, voire 1 heure à s'embrasser, se écouter, se caresser, s'embrasser. Ça, Et c'est puis vraiment des après, sports. Moi, par exemple, moi, si t'en vas 5 minutes, donc, et toi, ah, c'est les gars qui sont romantiques qui aiment faire ce genre de choses. Uh-huh. et Donc, puis après 1 heure, voilà, il prenait la direction voilà, il prenait son voile dans la direction sur 2 plateaux et moi, je marchais un peu à la Cité Rouge où les voiles sont garés. Qu'on me mettait dans ma alors, pendant voiture. ce temps-là, Nestor Ouais, t'appelait plus. non, Nestor m'appelait plus, non. Nestor n'est jamais venu me demander pardon, en fait. Lui aussi. Ouais, Uh-huh. pendant ce temps, il m'appelait plus. Donc voilà, et puis qu'on me mettait dans un taxi, et puis voilà, dans un Warren, et puis je repartais sur ma courrier. Voilà, maintenant ce que je voulais te dire aussi, c'est qu'en fait, quand j'ai repris mon année de BTS, pendant ce temps, avec mon frère, on s'est inscrit en fait dans une autre école pour commencer une première année de cycle ingénieur. Tu vois, puisqu'on reprenait pour ne pas perdre, donc il y avait une école qui était vers l'hôtel Ivoire, qui était vers OK. l'hôtel Ivoire, où on s'est inscrit lui et moi en première année. Donc, des fois, quand on finissait de faire cours dans l'école en rue de la au BTS, là, on retournait là-bas, tu vois. Genre, on faisait en même temps le BTS, on On voulait prenait avoir le deux BTS. diplômes en même temps. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, voilà. Donc, les fois qu'on n'avait pas cours, quand j'avais cours, je partais avec mon frère directement dans le coin, là. On Mhm. passait chez les tantis qui sont à la CE qui vendait. Une tante qui vendait, je crois, Baka avec les beignets. La tante qui parle mal. Il y a une tante qui parle mal. Ces vendeuses à parlent mal. Mhm. Et Au après, une cours autre de, qui parle. au cours des CE. Une tante, elle est connue à Abidjan là-bas. Coco dit, au cours des CE là. Ces vendeuses parlent mal. Et puis ces galettes là, genre, je sais pas si c'est mon chat, il a rien dit. Attends, j'ai changé de sujet. En tout cas, elle vendait ces trucs. En tout cas, ça Elle veut dire vendait avec ces quoi? trucs, ces beignets, on a acheté et puis on partait. Donc voilà. Quand on n'avait pas cours, je restais avec Henri, on s'embrassait. Non, franchement, c'est notre routine. C'est tout le temps comme ça. Mais ça s'est passé comme ça pendant voilà, plusieurs jours, plusieurs semaines. Donc, une fois, on était derrière, voilà, comme d'habitude, on a fini les cours, on partait se mettre derrière la fenêtre, des gens, on s'embrassait, on était à fond de notre truc, on s'embrassait et tout. Mhm. Et puis, on entend quelqu'un qui dit, hé, vous là, quittez ici, hein, quittez ici. Mais non, déjà. Vous là, quittez ici. Donc, on a eu honte, genre, quittez ici, allez faire vos bêtises là ailleurs, genre, tu vois. Donc, ça nous a cassé direct. On s'est Uh-huh. suivi, on est allé se mettre quelque part, je sais pas, dans la cité rouge, à un endroit. Là-bas aussi, il y a une femme qui nous a vus. Elle dit, hey, vous là, vous faites quoi ici? Donc, on a bougé. Il me dit, tu veux pas qu'on aille à l'hôtel? Je me suis dit, non, parce que moi, tu vois, quand j'ai entendu hôtel, ça avait une connotation négative. Moi, hôtel, c'est genre prostituée, quoi. Donc, Oui. je me suis dit, hôtel, non, tu vois. J'ai bloqué, j'ai dit, non. On va aller faire quoi à l'hôtel? Il dit, mais c'est mieux qu'on soit à l'hôtel comme ça, tu vois, là. On ne sera pas derrière les fenêtres des gens et tout. J'ai dit, mais non, à l'hôtel, genre. En fait, j'arrivais pas, tu vois, j'arrivais pas à... Mon cerveau n'acceptait pas. Moi, hôtel, genre, hôtel, ça veut Uh-huh. dire les prostituées, genre tout ce qui est négatif, tout ce qui est sale. Je dis non, 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 hôtel, on va pas l'hôtel. Donc ça a continué comme ça. Quand j'étais à la maison, quand on n'avait pas cours, genre les samedis, on est là, on se parle par Donc, message. jusque-là, vous n'êtes pas encore Mgo parce que vous ne pouvez pas aller à l'hôtel. Non, on n'avait pas Mougou. On n'avait pas Mougou. Mais ce qu'on faisait, c'était trop chaud, en fait. Parce que des fois, j'étais à la maison, il m'appelle, il me dit, t'es où? Je dis, je suis à la maison. Je dis, toi, tu es où? Il me dit, ah, moi, je suis là, je suis aux 2 plateaux. Je dis, viens me voir. Il dit, tu veux? Je dis, ouais. Et puis, ouais, il vient, genre, il prend un taxi en quelques minutes, le gars, il est là.
Et puis, voilà, on est dans Macquarie, là, on est dans Hibiscus, là. On se Vous met vous quelque embrassez part seulement. derrière, derrière les maisons des gens. On reste à s'embrasser, à se écouter, à s'embrasser, à se caresser. Mais il me dit, tu veux pas connaître le thé? Je dis, non, il allait faire quoi? Je veux pas, toi aussi, j'aime pas. Il a quoi, l'hôtel? Oh, hein, Donc, on s'embrasse, on reste là pendant longtemps, genre à 21h, 22h. Il dit, je dois partir. J'ai dit, j'ai pas envie de te laisser partir. Il dit, je sais, mais il faut qu'on parte, il est tard, il faut que tu rentres. Ton oncle va s'inquiéter. Moi aussi, je dis, bon, c'est pas grave. Donc, on avait du mal à se laisser, c'était tout le temps comme ça. Il dit, ok, on se voit lundi, ouais, on se voit lundi. Donc, c'était notre routine. Le lundi à l'école, pendant la pause à 16h, on partait au glacier. Donc, on était les clientes favoris maintenant du glacier parce qu'elle nous adorait là-bas. C'était le petit couple, voilà, tout amoureux qui venait. Les soirs, on se retrouvait, on s'embrassait derrière les maisons des gens de la Cité des Rouge. vendredis. Puis, des fois, il me disait, ah, il m'appelle, t'es où? Je dis, bah, je suis à la maison. Il dit, viens me trouver à ce que c'est. Je dis, ok, donc je prends le taxi rapidement, je vais le rejoindre. On va au restaurant de ce côté, voilà, on prend plein de trucs et tout, des crêpes, plein de conneries. Et puis après, on attend, quand il fait un peu sombre, on se retrouve au coin derrière les maisons des gens, on s'embrasse pendant longtemps, on s'embrasse, on se caresse, on s'embrasse. Maintenant, une fois, on était à la maison. Non, je crois que j'étais chez moi, ouais. Et puis, il m'a écrit, parce qu'on s'était laissé, genre, on s'était embrassé longtemps, comme d'habitude, et puis on s'est laissé. Oui, Et puis, il m'a envoyé un message. C'est la phrase que souvent les garçons, je sais pas, les hommes disent ça aux filles. Je sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, il m'a dit, ah, j'ai mal au bas-ventre et tout ça. Et ça veut dit quoi? Je dis, vous savez, il me dit, ah, je sais pas ce que ça veut dire. Je dis, non, mais comment ça t'as mal au bas-ventre? Il dit, ah, mais le fait qu'on s'embrasse longtemps, qu'on s'embrasse tout le temps comme ça fait que c'est moi de créer ça. Oh, genre, ils bandent trop et qu'ils doivent faire sortir, que sinon ça lui fait mal. exactement, exactement. Mais au début, je comprenais pas. Quand j'étais petite, je savais pas ce que ça voulait dire. Il me dit à chaque fois, il me dit, ah, j'ai mal au bas-ventre. Quand je rentre, il me dit, ah, j'ai mal au bas-ventre. Je dis, mais comment ça? Il me dit, ah, j'ai mal au bas-ventre. Le fait qu'on s'embrasse trop. Il dit, donc tu veux plus qu'on s'embrasse. Il dit, si, mais. En fait, il n'arrivait pas à me dire, genre, ça te fait comment? Il dit, non, c'est mon bas-ventre qui me fait mal. Il dit, mais toi, t'es garçon, t'as mal au bas-ventre comment? Il a ses règles. Donc, Oui, donc ça s'est passé comme ça. Et puis, donc, ça a duré comme ça tout le temps. Donc, c'était ça. On se voyait, on s'embrassait, on se donc tu l'as laissé écoutait. avoir mal. Comment? Tu as laissé avoir mal. Ah, mais je l'ai laissé avoir mal, bien sûr. C'était trop facile. Je lui ai dit de m'expliquer, genre, c'est quoi ce mal de ventre qu'il voulait pas. J'ai dit, c'est trop bizarre, c'est quoi ça? Ah. Donc, ça a resté comme ça. Et puis, tout le temps, on se voyait, on s'embrassait et tout ça. Et puis, une fois, les gens de la classe ont décidé de faire une sortie sur Assini. Mhm, Sur Assini. Et puis, ils avaient commencé à dire, ah, ils vont aller à la sortie. Puis moi, je n'étais pas intéressée du tout. Je dis, bof, ça m'intéresse pas. mhm. Et je lui ai demandé, ah, est-ce que tu veux partir à la sortie? Il dit, ouais, il veut partir. Donc, une fois qu'il m'a dit qu'il voulait partir, j'ai dit, bon, si tu pars, moi aussi, je pars, en fait. Donc, Ok. j'avais vu Mako qui était passé, Mako le dit, j'ai dit, ah, il Et dit, le ah, ma maître, petite, ça le va. Il me dit, professeur il là, c'est Marco. comment? Ouais, il touche là, il ne se décourageait pas. Donc, maintenant, moi, j'ai trouvé les astuces, en fait, voilà, pour mettre ça dans l'amusement, pour qu'il oublie, en fait. Parce qu'il sortait avec d'autres filles de la classe, mais moi, j'ai jamais cédé. Donc, je dis, ah, Mako, on dit, il y a une sortie là, tu vas payer pour moi. Il dit, c'est comme, il dit, ah, c'est 5 000 ici à Sydney. Donc, il a payé pour moi. Et puis au moment de partir, je sais que voilà, 2 jours, je pars. La semaine qui avait suivi ou 2 semaines après, on devait partir. Je demande à Henri, je dis, ah, mais c'est comment tu vas à la sortie? Il me dit, non, qui va appeler la sortie, qu'il a un truc à faire à l'église. J'ai dit, mais à la base, on devait y aller, en fait. C'est pour ça que. Et puis cette fille-là, elle me voyait parler avec lui. Cette fille s'est dit qu'elle est toute mince et tout ça. Et puis après, j'ai entendu des choses qui se disaient, la fille, elle dit, ah, peut-être que c'est à cause de moi. C'est parce qu'en fait, que j'ai volé. Genre, j'ai volé son gars. En fait, c'est ce que les Ok. gens commençaient à dire. Genre, j'ai volé son gars. Et puis, comme je t'ai dit, son nom, c'est Henri. Donc, Henri, là, c'est genre, Henri, c'est cinq lettres, tu vois. Et donc, sur mes Oui, doigts, je vais faire du vernis où j'ai écrit Henri sur chacun de mes doigts, en fait. toi, tu as fait ça. Ok. J'ai écrit Henri sur ma main, puisque j'ai 5 doigts et que son prénom, c'est 5 lettres. Donc, j'ai écrit Henri sur ma main droite et Henri aussi sur ma main gauche.
Et puis, j'ai mis du vernis transparent dessus. Genre comme une petite fille de 10 ans, une ado. Et puis, mon frère, une fois, je parlais. Et puis, mon frère regarde mes doigts, il me dit, mais c'est quoi t'as écrit là? Il dit, comment ça, c'est quoi? C'est du vernis? Il me dit, attends. Uh-huh. Il dit, c'est le nom du jeune là, c'est écrit. Il dit, oui. Genre, mon frère s'est énervé. Genre, il était déjà fou sur moi. Devant mes camarades de classe, hein. Oui, c'est Genre, pas que pourquoi? Tigray déjà. Je n'ai pas au courant. J'ai pas le D'accord. droit de, j'ai pas le droit d'aimer quelqu'un, de tomber amoureuse de quelqu'un. Parce que lui n'aime pas la tête du jeune. Pourquoi moi, je suis forte du jeune? Il dit, non, mais c'est rien, c'est mon ami. Ça, c'est mon voisin. Il dit, non, on rigole, c'est tout, il n'y a rien. Il me dit, toi, ta maman a 5 prénoms. Tu n'aimes pas les noms de ta maman sur tes doigts. Hein. Sinon, dans toi, tu le mets sur. Franchement. Non, mais franchement. Eh, Et ma mère s'appelle Marie. Il me dit, mais Marie, oui, là, toi, Marie, là, c'est 5 prénoms. Toi, je n'ai pas écrit ça. Il dit, mais quel est le rapport? Ça n'a rien à voir. Pourquoi tu mélanges des choses comme ça? Donc, on s'est un peu effrité, lui et moi, genre, il dit, mais tu vas m'embrouiller. Je fais ce que je veux. En fait, c'est mes doigts, c'est ma main, c'est bon, quoi. c'est vrai, c'était toi. C'est mon grand frère, mais c'est bon. C'est pas pour ça que, genre, tu as gâté mon truc avec Flo, tu as venu gâter ça là aussi. C'est bon. Ma Donc, petite, ça c'est peut me trop parler bizarre. comme ça, elle est morte. Et puis, ça a Eh, faut continué parler. comme ça. Donc, voilà, on a continué à être comme ça jusqu'à ce que l'année, voilà, l'année scolaire, Tu as fait euh, Innocent Grey Henry. ah ouais, sans gré, Henri, ouais. Ouais. Putain. Et pendant ce temps, il y a un truc que je t'ai pas dit, pendant ce temps, il y avait un jeune, en fait, il y avait un bar qui était dans la rue de Nid de Cocody, là, qui était géré par un jeune, par 2 jeunes. Et le jeune, en fait, on l'appelait Yorobo. C'est comme ça qu'on l'appelait. Le Ouais. Daishikan. Ouais, parce je crois il était fan même, genre un fan même d'Arafat, donc on l'appelait Yorobo. Et donc, le jeune était fan de moi. Une fois, il me dit, le jeune là, ça c'était en première année. Il me dit, ah, est-ce que je peux t'inviter et tout. J'ai dit oui. Donc c'est là, le jeune, il m'envoie la locotrum de Cocody. Moi, je connaissais pas à l'époque. Donc il m'envoie la locotrum de Cocody. On est allé, on a mangé et tout. Après, il me dit, ah, est-ce que tu aimes bien les nems? Je dis, ouais, j'aime bien les nems. Mais je connaissais pas. J'avais déjà entendu, mais je connaissais pas. Non, c'est là, ce premier jour-là que Ah, j'ai goûté. c'est bon. C'est En fait, OK. que j'ai goûté une nem. Donc on est allé, voilà, quelque part dans Cocody. Il y avait des un coin de Chinois qui vendaient des nems, là. J'ai dit, Francky, j'ai mangé une nem là jusqu'à pour finir. J'avais envie de vomir. En fait, j'ai mangé une telle quantité. Genre, c'était tellement bon que quand j'ai mangé là, j'ai pas pu me retenir. J'ai mangé, mais genre, c'était de la gourmandise, quoi. Et puis, je suis retournée à la maison avec une grande barquette comme ça, genre pour mes cousins. Et quand je suis arrivée, je leur ai donné. Il a dit, ah, tu sens ça là d'où encore? Il dit, on m'a invité dans un coin des nems. J'ai pensé à vous, genre, voilà, pour vous, en fait. Donc, ce jeune-là, une fois, en fait, il m'a vu avec Henri. Et puis, genre, il a voulu faire une scène, en fait. Tu vois. Hein? Ouais, il a voulu faire une scène, genre, dans mon Tu nid de connais Jardin crocodile, là. Botanique. Hein? Quand tu viens du pays Je dis même, là, ah, parce que lui, il me draguait depuis ma première année. Moi, je n'étais pas intéressée. Je lui ai dit que, ah, je n'étais pas intéressée. Donc, il m'a vu, genre, avec, genre, un bras dessous avec Henri. Donc, il me dit, il est venu, genre, Isabella, s'il te plaît. Je lui dis oui. Et puis, il a commencé à hausser le ton. Je lui ai dit, mais parle moins fort, en fait. Parle doucement. Il me dit, ah, toi, tu te fous des gens. C'est pas comme ça, on fait, hein. Que genre, je sais pas s'il avait bu, s'il était drogué, ou bien si c'est le nom d'Arafat là qui joue sur lui, mais en tout cas, je sais pas, mais en tout cas. Comment ça, Jack aussi, moi, que t'entends la petite fille là, mais machin, te prend pour qui? Moi, je suis fan de toi, c'est un gars bizarre comme ça. Moi, je dis, ah, mais arrête, il y a un souci, il y a un truc et tout ça. Il dit, non, donc, je sais pas, les gens sont comme ça à sortir. Ah, Yoro, bon, laisse tomber et tout. Il me dit, non, il avait écouté. Moi, j'ai la drague. Et il ne veut pas, c'est un gars bizarre. Donc, je dis, bon, j'ai dit à Henri, bon, c'est bon, on s'en va. Et puis, on est rentré dans le glacier, comme d'habitude, on a essayé d'esquiver un peu l'histoire, quoi. Et puis, voilà. Donc, ça s'est passé que ça a continué comme ça jusqu'à ce qu'on termine l'année scolaire. On devait aller passer le BTS, on va reprendre le BTS. Cette fois-ci, mon centre d'examen, c'était à Yopougon. À Yopougon. Et puisque je ne connaissais pas Yopougon, je devais rester chez une tante qui est sur Yopougon, qui était à, comment on appelle ça? Yopougon, je crois, Trois-Rouges, non? Trois-Rouges, ouais. Trois-Rouges, c'est comme ça on dit. Ouais, je crois que c'était Yopougon, Trois-Rouges. oui, Par c'est contre, ça. le centre d'examen, ouais. Le centre d'examen était à Yopougon CDC. Donc, je devais rester chez cette tante-là. Voilà, c'est elle qui allait m'accompagner et tout. Et donc, puisque moi, je ne connaissais pas Yopougon, je devais quitter Makori pour Yopougon. Donc, en fait, j'ai Mhm. dit à mes camarades, j'ai dit, ah, est-ce que vous pouvez m'attendre, montrer, voilà, qu'est-ce que je devais prendre comme taxi et tout ça. Et donc, ils m'ont montré. Et quand on est arrivé à la Cyporès, ouais, je me rappelle très bien, on est arrivé à la Cyporès, il y avait 2 camarades de classe qui étaient là.
Et puis Henri m'attendait déjà, parce que lui, il devait composer aussi à Yopougon. Par contre, lui, il résidait à Yopougon, à Nanuré. Il devait rester chez un monsieur, voilà, là-bas pendant une semaine, pendant la semaine de composition. Et donc, Henri m'attendait déjà. Donc, quand ils sont arrivés, ils ont vu que, voilà, Henri était là. Donc, ils ont compris, en fait, que Henri et moi, il se passait quelque chose. Attention, les Oui. amis de mon frère, on est dans la même classe, mais ils sont plus amis à mon frère. Et ne Donc, on sais s'est pas que salués. toi, tu mourras toujours après examen. D'accord. Allons. On s'est on s'est salués. Et puis, voilà, Henri a pris mon gros sac. Voilà, un bon gentleman, il a pris mon sac. Et puis, voilà, il a emprunté un taxi. Et puis, on est parti, où lui, il était à Nanuré. Et puis, c'est là-bas, en fait, qu'on est arrivé. Je lui ai dit, ah, mais ici, là, c'est chez qui? C'est joli, hein. C'est un petit studio ou une chambre salon, je sais plus. Il me dit, ah, c'est chez un collègue à son grand frère. Que voilà, il va rester avec lui le C'est temps de ma soeur. l'examen. Attends, ma soeur. Le temps de Vivons. l'examen, voilà. Non, je pose mon sac et puis il était sur l'ordinateur. Je sais pas ce qu'il faisait. Il avait mis une musique là. Puis on était là, on rigolait, on parlait. Et puis là, on a commencé genre à se caresser. On a commencé à s'embrasser. Ah, Et, ouais, et là, c'était chaud. C'était très, très chaud, ouais. Commencer à s'embrasser et tout. Mais là, tu vois, c'est plus comme dehors. Dehors, on s'adosse à chaque fois, genre, sur le mur des gens, sur la clôture des gens. hein? Là, il y avait un lit à disposition, là. Donc, on a commencé à s'embrasser comme d'habitude. C'était fougueux, voilà, c'était chaud. Genre, je sentais que ça, genre, le gars, il devenait dur. Genre, il y avait un gros truc. Je sentais un gros truc devant, de façon là. Donc, C'est ça pas netto, hein? s'embrassait. C'est pas netto, hein? D'accord. Hein? On s'embrassait, voilà. Et puis, on se caressait. Et puis là, il a commencé, genre, à me déshabiller. Et puis, je lui ai dit non. Je lui ai dit Hein? arrête, non. Il me dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Je lui ai dit non, je sais pas, je suis gênée, j'ai mes règles. Il dit, comment ça? Mais j'avais vraiment mes règles. Hein? Mais j'avais vraiment mes règles, sinon j'allais le faire, j'avais vraiment rien. Et puis je me suis dit, ah, on passe l'examen, genre, on était genre quoi, le samedi, on passe l'examen le lundi. Je me suis dit, c'est bizarre, tu vois, ça se fait pas en fait. Je me suis Oui, dit, ah, on passe c'est l'examen le malédiction. lundi, on va venir Mougou samedi. En plus, j'ai mes règles, donc, bon, on était en sécurité. Donc, quand je lui ai dit, j'ai mes règles, voilà, ça l'a refroidi. Il dit, ok, c'est pas grave, donc on a laissé tomber. On s'est caressé, on a continué à s'embrasser, tout ça. Donc, on est resté là-bas, je suis restée là-bas tout l'après-midi. On a fait que ça, genre s'embrasser et tout. Et après, il me dit, bon, il m'a accompagné chez ma tante, parce que ma tante était à Trois-Rouges, moi je connaissais pas, lui il connaissait un peu Yopougon. Donc c'est lui qui m'a accompagné chez ma tante. Et on a commencé l'examen, je crois, lundi, mardi, mercredi, jeudi, et le vendredi on finissait. Et donc le vendredi soir, voilà, il est passé à la maison chez ma tante pour me voir. Ma tante, elle est là, Après elle les dit, ah, examens. oui, après la semaine d'examen. Elle me Mhm. dit, j'étais encore là-bas. Elle me dit, ah, ça va elle lui disait, ah, ça va mon fils. Il était poli, mignon comme ça. Ah oui, tanti, ça va, tanti, oui, ça va. Bon, ça, tanti. Elle dit, ça s'est bien passé. Oui, ça s'est bien passé. Donc, il est venu, on allait se balader dans les rues de Yopougon, Trois-Rouges, et tout ça, on se baladait. Il me montrait un peu les coins, on allait dans un glacier. Donc, on a commencé à parler par rapport, genre, tu vois, genre, on a fait des examens, genre, par rapport aux résultats. Qu'est-ce que tu as trouvé dans telle matière et tout ça. Donc, on parlait. Il me dit, ah, dans telle chose, tu as trouvé quoi comme résultat? Et puis moi, je dis telle chose, et puis là, je donne telle réponse, et puis des fois, oui, on a trouvé la même réponse. Par contre, il y a des réponses en comptabilité où Jean, il dit, pendant moi, je trouvais telle réponse, ça faisait 2000, et moi, j'ai dit, Jean, ça faisait 300. Il dit, Henri, faut pas couper mon cœur, hein. Genre, c'est tout, non, c'était bizarre. Il dit, non, je voyais que c'était bizarre. Je dis, il dit, t'es sûr? Donc voilà, on essayait de comparer un peu nos résultats dans les différentes matières, genre, c'était en gestion financière ou en comptabilité générale, tout ça. Oh non, voilà, comme d'habitude, on s'est mis quelque part, s'embrasser, se caresser et tout. Il me dit, je t'aime, voilà, je t'aime, Isabella, je t'aime. Que voilà, j'espère que si on a une fille, voilà, j'espère qu'elle aura tes cheveux, parce que j'avais de beaux et longs cheveux. J'espère qu'elle aura tes cheveux. J'espère qu'elle aura tes yeux. J'espère qu'elle aura ta bouche. J'espère qu'elle aura ta beauté. Parce que lui, il est plus grand, genre lui, 1,85 m, marron placard. Moi, je suis un peu plus petite. Donc, c'est mignon, tu vois, quand on s'embrasse, moi, je suis en bas, lui, il est en haut, et puis me prendre ses bras, tu vois, tu vois ce que c'est. Je me dis, ah bon, tu veux qu'on ait une fille? Il dit, oui, je veux qu'on ait une fille comme ça. Si on a une fille, au moins, elle aura ta beauté, elle sera jolie. Je me dis, je voyais en même temps, genre, je voyais mon avenir tracé comme ça avec Henri. On Tu vois, s'embrasse, vite les trucs. Hein?
On était là, on s'embrassait, et puis voilà, il fallait qu'on retourne. Donc voilà. Donc le samedi, moi j'ai pris mon sac, je suis retournée sur Macquarie. Tout ça est Lui aussi, il est d'abord mon coup. retourné sur. Il y a des gars qui sont forts quand même. Non, non, Qui, c'est pas qu'il d'accord. est fort, c'est moi qui étais forte, c'est pour ça en fait. Non, il y a des gars qui peuvent tenir. Enfin, on n'est pas même sur. Continue. Donc voilà, il a pris son sac, il est retourné sur le deux plateaux, et moi je suis retenue sur Macquarie. Et puis voilà, il y a eu les vacances scolaires. Et comme je t'ai dit, pendant qu'en fait nous on était, voilà, pendant qu'on reprenait le BTS, on était inscrit en même temps dans dans une autre grande école où on avait commencé le cycle ingénieur. Donc là-bas aussi, voilà, j'étais toujours avec mon frère, comme d'habitude. On était là-bas, on avait rencontré d'autres camarades, voilà, d'autres camarades de classe, d'autres copains de classe avec qui on échangeait. Et il y avait un jeune voilà, dans la classe qui était un peu, genre qui se la pétait un peu, comme on dit, en fait. À l'époque, tu vois, il se la pétait, le jeune, il vient, genre, ignorant, le gars, il a tout le temps les bonnes réponses, il se la pétait un peu. Donc moi, j'étais là, celui-là même, il se prend un peu pour qui même, genre, il était un peu façon, ok. Donc on discutait comme ça dans la classe, ça s'est passé comme ça. Et pendant les vacances, en fait, avec Henri, on se voyait de moins en moins. Ouais, on se voyait de moins en moins. Et puis les résultats sont sortis. J'ai échoué encore. Le jardin botanique. Pa. BTS plus 2. J'ai échoué encore. Henri a eu son, son BTS. Et voilà, il y a un truc, voilà, et mon T'as vu frère garçon? aussi a T'as vu échoué. garçon? T'as vu garçon? Toi, tu parles de mou, il bonne, il est en train de travailler. Il met la travail. Toi, tu es en train de te promener dans les coins des names, tout ça là. Continue. Et voilà. Et donc, voilà, j'ai échoué. Et ton frère, il Lui, il a eu? avait eu son examen. Non, mon frère aussi a échoué. Les choses seulement dans ta vie là. Chaque fois, les choses seulement. Ok. Autre- Voilà. Entre-temps, ce que je t'ai pas dit, c'est qu'une fois, en fait, je discutais avec Henri au téléphone et il m'a dit, ça c'était au temps où le love était vraiment, genre, on lovait tout le temps. Et il me dit, Isa, il dit, est-ce que tu serais prête à changer, genre, d'église? Parce que je t'ai dit, moi, je suis catholique, lui, il était évangélique, en fait. Donc, il me dit, est-ce que tu serais prête à venir dans mon église? Donc, moi, naturellement, je réponds, je dis non, tu vois, genre, moi, tu vois, il était hors de question que je change. Je dis non, pourquoi? Moi, je suis catholique, en fait, je change pas pour toi. Donc, tu vois, peut-être que cette question-là qu'il m'avait posée, il y avait, genre, on savait, peut-être qu'il se voyait, peut-être, je me dis, hein, peut-être vivre avec moi, mais peut-être qu'il voulait que je me convertisse à sa religion. Et moi, je dis non, pourquoi? Moi, je suis catholique, je ne compte pas changer, en fait, pour toi. Parce que toi, tu es évangélique, chacun reste dans son coin. On a parlé d'autres choses comme ça. Et donc, quand les résultats sont sortis, on s'est appelé, on se voyait de moins en moins, puisqu'on n'allait plus à l'école. Et pendant ces vacances-là, moi, en fait, j'ai quitté Macquarie. Je suis allée maintenant à la Riviera Bonheur chez une tante. Je n'étais plus à Macquarie. Ah, c'est bien la Donc, voilà. civilisation. Uh-huh. Donc, voilà. Donc, j'ai quitté Macquarie pour la Riviera Bonheur. Et voilà. Avec Henri, ça, on se voyait, genre, on se voyait vraiment de manière, c'était pas continu, quoi. C'était Donc, il vraiment n'a des pas trucs, genre, on beaucoup. se voyait. Non, on n'avait pas encore Mougou. Non, non, non. Non. C'est même ça qui nous intéresse. Et puis là, tu tournes en risque seulement pour le mot, c'est pas. Donc, là, Il n'avait pas encore Mougou. Et donc, j'étais, voilà, maintenant, moi, j'étais arrivée à Bonne-Main. Donc, une année s'était écoulée. Et quand je t'ai dit, là, où j'avais commencé la première année de cycle ingénieur, il y a un des professeurs, là. Le gars, en fait, je crois qu'il était fond de moi. Moi, j'ai pas vu dessus, en fait, je ne savais pas. Donc, il m'a dit, ah, Isa, donne-moi ton CV. Voilà, je travaille dans un cabinet, là. Je vais déposer ton CV là-bas. Et donc, voilà, je lui ai fait le CV, je lui ai donné. Et le gars, voilà, il y avait un cabinet comptable à Hongrie, c'est un petit cabinet qui venait d'être créé. Et donc, voilà, il a déposé mon CV là-bas. Et je suis allée faire un entretien avec le directeur et tout. Et on m'a dit que j'allais commencer à travailler là-bas. Donc, en fait, j'ai commencé par un stage là-bas. Et avec Henri, il avait commencé, je crois, lui aussi à travailler peut-être quelque part au plateau. Non, ce que je faisais, quand je finissais, quand je finissais au cabinet, soit j'allais directement au cycle ingénieur, puisque pendant ce temps, je continuais là-bas. Et puis après, je revenais. Donc, avec Henri, on s'appelait comme ça et tout. Et moi, au cabinet,
il y avait une fille, tu vois, il y avait une fille avec une collègue avec qui j'ai sympathisé, une collègue qu'on va appeler Eve, parce qu'elle va devenir mon amie dans la suite. Et donc, je lui disais, voilà, parce que tu sais, au cabinet, on parle, chacun raconte, ah, moi, j'ai tel copain, mon copain, il se passe par là. Et donc, cette copine-là, à l'époque, elle avait 28 ans, elle était vierge. 28 Elle ans était, vieille. elle était une chrétienne évangélique, mais vraiment, genre, pour te dire, mais genre, vraiment, elle prenait sa chose au sérieux, quoi. C'est pas genre les chrétiens bizarres, bizarres comme nous autres, là. Non, non, elle, là, c'était genre Il a pas vraiment. une comme quelqu'un riche. Hein? Donc, je lui dis, ah, donc, je lui ai dit, ah, que j'ai quelqu'un, que j'ai un chéri, là, en fait, que je suis fond de lui, que je suis mal fond de lui, même le gars, mais je crois que lui aussi, il est fond de moi. Mais il est évangélique et moi, je suis catholique. Une fois, il m'a posé la question que est-ce que je veux changer, que, en fait, d'église, qu'est-ce qu'elle en pense, en fait, pour avoir son avis. Et elle me dit, Isabella, je t'ai parlé franchement, hein. Elle dit, nous, les évangéliques, là, le plus souvent, là, on se marie entre nous, en fait. On est comme les musulmans. Elle dit, donc, le jeune, là, peut-être qu'il est fond de toi, mais il va pas rester avec toi. Il dit, tu es sûr? Elle dit, je te le dis. Peut-être que tu me croiras pas, mais franchement, c'est Elle la est vie. femme. Elle veut gâter son truc. Je dis, mais ce que tu me dis là, c'est grave, en fait. Donc, moi, je suis là, j'attends. Elle me dit, elle dit, si tu as posé cette question, peut-être qu'il n'a pas osé te le dire, mais franchement, je te dis que s'il est évangélique, comme tu le dis là, peut-être qu'il a une fille avec qui il chemine, c'est le thème qu'ils emploient chez eux, qui chemine dans son église là-bas. Toi, là, franchement, ta mère, je vois, tu es jolie, mon chien et tout, mais franchement, Henri, là, je le vois pas. Peut-être que tu avais me dire un jour que tu avais raison. Donc, j'ai senti que lui, il devenait bizarre, il m'appelait de moins en moins. Donc, genre, dans l'année, on pouvait se voir que, genre, une fois tous les 6 mois, comme ça. Genre, on s'appelle, on se donne C'est ce qui rendez-vous, genre, arrive à Nestor. C'est ce qui arrive à Nestor. Et allons seulement. on se donne rendez-vous à Saint-Jean. Voilà, lui, il bossait au plateau, moi, je bossais à Angers. Et puis, voilà, on se retrouve à Saint-Jean, comme d'habitude. On se promène en crocodile, on va vers l'hôtel du Voie. Il me dit, ah, tu veux pas qu'on prenne une chambre quelque part? Non. Il dit, non, il faut laisser faire du change. Je veux pas d'hôtel. On se met dans les endroits où on s'embrasse, comme d'habitude, on s'embrasse, on se caresse, on s'embrasse, on se caresse, plein de bisous, plein. En fait, quand on était ensemble, en fait, quand on se voyait pas, c'est comme s'il s'en foutait un peu. Il m'appelait pas, mais quand on se voyait, c'est qu'il voulait plus me laisser partir. Il me faisait plein de caresses, plein de bisous, on se caressait, mon chien. Il me dit, j'aime trop tes fesses, j'aime trop tes seins, on se caresse. Il a racheté ici. Il a pu, Ah, il a pu, les trucs, je sens des trucs. Ah, non, c'était tout le temps comme ça. Et puis, il devenait distant, voilà, comme Nestor aussi, il devenait bizarre, il devenait bizarre. Moi, ce que ma collègue là m'a dit, je me suis dit, ah, peut-être qu'elle a raison. Il devenait de moins en moins présent. Quand je l'appelle, il me dit, ah, je suis occupée, voilà, je n'ai pas le temps, mon chien et tout. Et puis voilà, il devenait bizarre, il m'écrivait plus, il m'appelait plus, voilà. Et une fois, ce qui a été décisif, en fait, entre nous, une fois, on s'est donné rendez-vous dans le glacier. C'est le fameux glacier où on partait en amoureux. Une fois, on avait rendez-vous là-bas. Et il m'a dit, oui, je serai là et tout, commande, voilà, commence à commander les choses, j'arrive. Et j'arrive dans le glacier avant lui, je crois, j'arrive autour de 17 heures. Et le gars, je l'attends jusqu'à 21 heures, Francky. De 17 heures à 21 heures. Le gars n'est pas venu, il m'appelle pas, il m'écrit pas. J'étais là, les filles là m'ont regardé. Elles me disent, ah, il dit quoi? Il vient pas. Je dis non. Il me dit, non, c'est pas la peine de passer à autre chose. Je sais pas le message, il voulait dire quoi, je comprenais pas. Il me dit, non, Vanessa, je suis désolée, je suis occupée. Attends, je pourrais pas venir. Passe à autre chose. Je dis, mais attends, passe à autre chose. Attends, c'est quoi? Ça, il dit quoi? Passe à autre chose. Genre, c'est comme si, genre, je faisais, genre, c'était un choc. Je sais pas comment on appelle ça, un choc traumatique, mais je sais pas quoi. Je dis quoi? il a cassé ton coup, tu veux réussir ou bien? Il dit, tu veux réussir, tu sais, tu l'as réussi. C'est bon, c'est bon. Bonne chose. Toi, tu choisis, genre, un truc qui est symbolique comme ça pour nous, pour me battre, en fait. Genre, le glacier où on était tout le temps. Mais il dit, mais il est. J'étais là, et puis, mais là, même, on voulait couler, mais sinon, ça coulait. Ça sortait pas, en fait. C'était bizarre. Les filles, là, me regardaient. Je dis, ah, il m'a envoyé un message. Il me dit, non, il peut pas venir, qu'il est désolé. Qu'il faut que, voilà, il faut que je passe à autre chose. Donc, je comprenais pas. Non, en fait, je t'ai dit que pendant ce temps, il y avait un garçon, en fait, où je faisais le BTS, le cycle ingénieur, que je trouvais bizarre. Il y avait un garçon que je trouvais bizarre, voilà, dans le temps. Avec qui C'est j'avais pas le commencé à... Yoruba, hein. Pas le Yoruba, hein. Non, c'est pas le Yoruba, c'est pas le Yoruba. Au cycle ingénieur, il y avait un garçon que je trouvais bizarre, en fait.
pendant ce Mhm. temps, on se parlait un peu. Donc, moi, ce que j'ai fait, je lui ai envoyé un Lui message, qui puisque t'envoie le aller garçon, manger en les fait, nems. comment? Lui qui t'envoie aller manger les nems. Non, celui qui m'envoie aller manger les yams, c'est Yorobo. Lui, je l'ai bien, en Ah, fait. ah d'accord, d'accord, C'est d'accord. Yorobo. Genre, Ok, il était du nom qui ne m'intéressait ok, pas. Parce que quand ok. je faisais le tech engineer, il y avait un garçon qu'on va appeler JC. On va l'appeler JC. Mhm, JC, avec qui j'avais commencé mhm. à parler. Comme d'habitude, au début, je le trouvais bizarre. Je sais pas pourquoi moi je suis comme ça, je le trouvais bizarre. Et puis après, Ça on commence a commencé à toujours. parler. Comme Henri était bizarre, il m'appelait plus, il commençait à être bizarre. Ma copine a dit, faut laisser parce qu'il est évangélique, il va jamais être avec toi. J'ai dit, ok. Moi, j'ai commencé à parler avec ce JC-là. Et avec ce JC-là, voilà, on s'appelait. En fait, c'était rien. Et donc, ce jour-là, quand il m'a dit non il m'a laissé planter dans le restaurant. Et j'avais commandé plein de choses. Et j'ai appelé JC. Je lui ai dit, JC, parce que JC, il habite en fait à Cocody-Saint-Jean. J'ai dit, ah, JC, C'est t'es ça. où? Il m'a dit, ah, il m'a dit, je sais pas, peut-être que j'étais aux deux plateaux, mais je sais pas où. J'ai dit, ah, moi, je suis à Cocody Donga, que j'ai prévu quelque chose pour toi, si tu peux passer prendre, en fait. Il m'a dit, ah Aïe, bon? aïe. Il Et m'a à dit, femme. ah bon? Et à femme. Mais j'allais pas jeter, en fait, j'ai payé de l'argent, j'allais pas jeter, ça me faisait mal. Donc, il est passé. Il est passé, il est arrivé avec un ami. Il me dit, ah, c'est mignon et tout ça, merci d'avoir pensé à moi. Non, je dis, ok, donc je lui ai donné, puis je suis partie. Je suis partie. En fait, je réalisais pas encore ce qu'Henri m'avait dit. Je dis, non, peut-être que c'est bizarre. Peut-être que c'est moi qui comprends pas bien ce qu'il a voulu dire. Donc, tu as Donc, donné il la a, notice d'accès à JC. Jean, c'est un gars, c'est à Jean-Claude. ouais, genre, Jean, c'est ouais, un c'est un cadeau. cadeau. Ouais. Mais Jean-Claude te dit maintenant que tu es fan. Donc, tout ce qui était glace et tout ça, les glaces, les petits trucs, voilà, toutes de Mhm. conneries de glace, je lui ai donné tout. Je dis, voilà, prends ça, puis c'est bon. Et donc, c'était passé comme ça. Et puis, donc, ça voulait dire qu'Henri, en gros, Henri avait vraiment arrêté de m'écrire. Il m'appelait plus, il m'écrivait plus. Et je suis allée dire à cette copine-là, voilà, cette collègue-là, je dis, bah, je dis, ah, on dirait que tu avais raison. Regarde le message qu'ils m'ont envoyé. On avait un rendez-vous dans un endroit symbolique, notre glacier préféré. Il n'est pas venu, reste ce qu'il m'a dit. Elle me dit, ah, tu as vu, je t'avais dit, hein, que c'était Maline, là, commence à enlever ta tête sur lui, parce que lui, là, nous, les évangéliques, là, on se marie entre nous, nanana, parler, il dit, ok, d'accord. Donc, ça veut dire, je suis seule maintenant, là. Jean, le gars, il m'a laissé tomber. D'accord. Donc, le JC, j'ai commencé à parler avec lui. Par contre, le JC, il était plus âgé que moi, Jean, de 5 ou 6 ans, tu vois, de 5 ou 6 ans. Et le JC, on a commencé à se voir. Il venait me voir à la Riviera Bonheur. Lui, c'est pas qu'il mange le rectangle. Il sait pas. Allons. Il sait pas qu'il mange le rectangle. Allons. Le JC, on a commencé à se voir comme ça. Et puis, j'allais le voir parce que je t'ai dit, il était en plein Saint-Jean. Donc, j'allais le voir chez lui. Et il m'a présenté à sa mère. Moi, je me Oh! suis dit, dans ma tête de femme, de gamine à l'époque, je me dis, ah, si le gars, il me présente à sa mère, ça veut dire que c'est du sérieux. Ah, les gens, quand ils sont mauvais, les justes, là, ils sont plus mauvais que Henri, Richemont, Nestor. Tous ceux qui s'appellent justes, les Jean-Claude, Jean-Charles. Quand tu entends Jean, plus quelque chose, ils sont mauvais. Donc, le JC, on se voyait comme ça. Voilà, on a commencé à se voir. Petit bisou par-ci, petit bisou par-là. C'était bien, on se voyait comme ça. Et puis, Il y a un Jean-Claude dans le chat qui dit que, effectivement, nous, les justes, on est comme ça. On présente dans nos moments. Alors, on se voyait comme ça, voilà, les petits bisous par-ci, les petits bisous par-là. Et puis voilà, on hey, a bisous à commencé. Jean-Claude. Tu dis quoi? Jean-Claude a commencé à faire les bisous. Oui, après plusieurs mois, en fait. Après plusieurs semaines. Jean-Claude est rapide, hein? Alors? Non, mais c'était que des petits bisous. C'était même pas langoureux, c'était même pas fougueux, c'était que des petits bisous. Les petits baisers, les petits bisous, c'était des petits bisous. Et puis voilà, c'est passé comme ça. Donc quand j'arrivais, ma maman, sa maman, genre, ah, bonjour maman, je l'appelais maman, bonjour maman. Elle dit bonjour, bonjour ma fille, ça va? Et donc quand j'allais voir JC, parce que quand j'ai dit je quittais le cabinet, j'achetais plein de trucs en fait pour de la maman. J'achetais plein de fruits, plein de trucs, des trucs garnis, les paniers garnis. Genre plein Ah, de Lego, Lego! trucs, quoi. Genre plein de Tout ça, présents. peu de trac. C'est pas des trucs de valeur. Genre plein de pommes, des petits trucs chics, quoi. Genre pour la maman, je viens et dis, ah, bonsoir maman. Elle dit, bonsoir ma fille, ça va, Isa? Je dis, oui, ça va. Elle dit, ça va les parents? Je dis, oui, ça va maman. Maman, je t'ai apporté ça. Elle dit, hé ma fille, merci beaucoup. Je dis de rien maman. Donc moi, je pensais que je prenais mes prix. Ah là là! Femme.
Il n'y a pas une qui est différente de l'autre, quoi. Alors, alors, C'est comme ça s'est passé comme ça. Et puis, non, moi, voilà, pour moi, j'étais avec mon chéri, Jean-Claude, on commençait, voilà, juste on commençait quelque chose et tout, les petits bisous, les petits bisous. Donc, la maman, elle était fond de moi quand je suis là, elle me dit, ah, ça va, Issa, ça va, ça va, ça va, ça va. La maman, elle était un peu plus âgée. Et donc, je crois, quelques mois après, il a perdu son papa. Il a perdu ah, son papa. Oui, il a perdu son papa. Et on devait aller au, comment on dit ça, à la levée de corps, non, à la levée de corps. Et donc, ils avaient fait un uniforme, un pagne qu'ils avaient mis voilà, qu'ils avaient mis pour la circonstance. Et moi, je devais coudre ça. J'ai dit, il m'a donné ça au dernier moment. Ah, donc j'ai voulu, voilà, je voulais participer. Donc j'allais me faire coudre une petite robe, là, bien chic et tout. Enfin, chic, mais pas trop sexy parce que c'est habit de funérailles, quoi. non, Et c'est donc, pas réveiller le monde. je te dis que mon frère et moi, on était dans la même classe. Donc, en fait, juste, en fait, à l'époque, il me disait, ah, il me dit, il faut que tu dises à ton frère qu'on se voit, en fait, qu'on sort ensemble. Il dit, ah, je n'ose pas lui dire. Parce que, tu vois, c'est mon grand frère, je n'ose pas lui dire. Parce que c'est bizarre, mais il était tout le temps de mes pattes, en fait. C'était trop bizarre. Si je n'ose pas lui Non, dire, il si faut que c'est tu un lui ami de dises. ton frère aussi. Non, non, puisqu'on était ensemble aussi qu'ingénieur. Donc, on était tous amis de classe, tu vois. Donc, après, moi et JC, on s'est rapprochés. Donc, JC me dit, il faut que tu le dises à ton frère. J'ai dit, non, je n'ose pas lui dire. Il faut que tu lui dises. Donc, à un moment, j'ai informé mon frère. Tu peux Et c'est lui dire, après ça. si vous redoublez, vous serez quoi vous serez quoi dans la même classe. En fait, il n'est pas passé en classe supérieure. Donc, il redouble, vous serez dans la même classe. D'accord, allons-y. Faut lui dire. Donc, avec JC m'a dit de dire. Donc, j'ai informé mon frère. Et quand JC a pété son père, ça a été mignon parce que mon frère, tu vois, il m'a accompagné aussi à la levée Ah, de corps. Genre, il il a a fait le pagne participé. et tout ça. Là. Non, lui, par contre, n'a pas payé le pain. C'est moi qui avais porté l'uniforme. C'est moi qui avais porté l'uniforme. Voilà, j'étais venue avec mon frère et une autre copine. Donc, on était trois. Voilà, on est parti participer. Ça s'est passé à l'église, une église, là, OK. méthodiste, je crois, de Cocody. Ça s'est passé là-bas. Il y a eu la levée. Et ce qui s'est passé après, tu sais que quand les gens, voilà, quand les gens décèdent, on fait ce qu'on appelle le yako. Le yako, OK. c'est genre, tu apportes, C'est tu donnes une petite une somme somme d'argent. symbolique. Voilà, voilà. Et moi, je me dis quoi? Genre, c'est ma future belle maman. Tu vois, c'est la maman de JC. La vieille, elle est fond de moi. Moi, je suis fond d'elle. Je lui envoie les petits paniers gagnés, les petits fruits, les pastis par les petits trucs. Donc, moi, Ah, qu'est-ce que je fais? Yako, Francky, il a fait Yako de 50 000 francs à la vieille. genre, 50 000 francs, peut-être aujourd'hui, là, c'est rien, mais avant, c'était pas rien. Genre, petite fille, là, j'ai fait Yako de 50 000 francs. J'ai mis dans une belle enveloppe. 50 000 francs, j'ai fermé. ouais. Et puis, je suis allée voir, genre, plusieurs jours après, tu vois, genre, plusieurs semaines après, En effet, quand c'est la le vieille, pecto. Merci pour les gars qui ont mis en c'est le pecto. donc, je suis partie voir la vieille après plusieurs semaines. Je dis, ah, 50 maman, 000. ouais. Wow. Moi-même, en plus, J'ai appelé je mes dis ex, ça. je leur parlais mal. Bon, la personne est payée quelque chose, hein, des Non, mais maudites, parce hein. qu'à l'époque, en fait, à l'époque, quand moi j'étais fan, en fait. Quand il était Ah, fan, je dépensais, en fait, mon petit jeton, je dépensais ça sur les gens. Pour moi, c'était oui, normal. tu payais tout au glacier pour donner à un vrai. Alors, Oui, moi, c'était normal de faire plaisir, voilà. Moi, c'était normal. Genre, mon chéri, lui fais plaisir. Donc, une petite enveloppe, là, je mets 50 000 francs. 5 billets de 10 000, bien neuf, là. Et puis, j'envoie, je ferme, je donne à la vieille. Donc, tu vois, la vieille n'a pas ouvert sur le champ. Elle a fermé et tout. Et puis, je suis partie, j'ai pas traîné. Et la vieille m'a appelé le lendemain. Je dis, les bénédictions que la vieille m'a faites. Elle me dit, ma fille, vraiment, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. hein, Franchement, merci. Bénédiction passée. Vraiment, ma fille, que Dieu fasse que mon fils vraiment te marie. Nanani, nanana. Parlez, amen. Maman, amen, amen. C'est toi qui as dit, amen, maman. Merci beaucoup, ma fille. J'ai dit, amen, amen. Je reçois, amen, amen, amen. J'ai dit, quelques mois après, attends, attends. Faut parler. quelques Hein, mois après, donc ça a continué comme ça. Je partais voir JC. Voilà, on s'embrassait, on se bécotait, on se bécotait. Voilà, c'était. mais n'a pas mou.
Non, il n'avait pas mon goût. On Ah, se c'est ça. dégoûtait, c'était comme ça. Mhm. Et donc, des fois, il m'envoyait des messages, il me disait, ah, il me dit, ah, Jean, t'as porté quoi? Tu vois, des fois, il me demandait ça, il me dit, ah, Isa, Jean, t'es couché? Je dis, ouais, je suis couché. Il me dit, t'es couché, t'as porté quoi? Jean, t'as mis quoi comme tenue? Donc, je lui dis, ah, je suis en petite tenue. Il me dit, ouais, mais t'es en petite tenue comment? Jean, dis-moi, t'as mis quoi? Moi, d'abord, Non, lui ne connaît pas Stringo. Lui ne connaît pas ça. Mhm. donc, je lui dis, ah, voilà, j'ai mis telle culotte, voilà, une petite culotte rouge et tout ça. Il me dit, ah ouais, c'est quoi, c'est de la dentelle? Je dis, ouais, il y a un peu de dentelle et tout. Il me dit, ça donne envie, tu vois. Jean-Claude. On est là, on J'ai rigole. dit, mais Il me dit, Jean-Claude, j'y sais. et il me demande, et il me dit, est-ce que si je t'invite, est-ce que si je t'invite dans un hôtel, est-ce que tu vas partir? Oh, avec l'hôtel encore. Non, moi, je t'ai dit hôtel, quand j'entendais hôtel, là, c'était bizarre, en fait, dans ma tête. Mon cerveau, en fait, à l'époque, ne capte. Je dis, hôtel, ça me fait bizarre, en Il y a un fait. Donc, gars je qui ne me a vois pas parlé dans un hôtel. d'hôtel jusqu'à son cas est passé. Toi, tu viens parler d'hôtel encore. Putain. Je dis, non, je ne me vois pas aller dans un hôtel, en fait. Il me dit, ça te dérange? Je dis, ouais, je trouve ça. Ouais, je dis, ouais, ça me dérange, je sais pas, mais c'est une connotation trop négative. Je trouve que Oui, c'est toi, pas. tu ne montes que dans la maison ou au jardin botanique. Ça peut pas être- On est resté comme ça, on est resté comme ça. Donc, après plusieurs mois de relation, enfin, de relation, de ce que je pensais être une relation, de petits présents à la vieille par-ci, par-là, de Yako, assez important quand même. Juste, il m'appelle et je me dis, ah, je veux que tu passes à la maison, je veux te parler. Moi, je sais pas qu'à l'époque, là, quand on dit je veux te parler, là, ça veut dire je veux te parler, je savais pas. Ok, j'arrive, tranquille, je sors, voilà, je reviens du travail, j'arrive. Il me fait asseoir dans leur salon. Je dis, ok. Et puis, je me souviens très bien, il y avait un dessin animé qui passait parce qu'il y avait son neveu qui regardait un dessin animé. Ce dessin animé s'appelle Angelo la débrouille. Hein? Après Quel de meuf ça, encore? j'ai détesté ce dessin animé-là même. Alors que c'est un bon dessin animé. Angelo la débrouille, ça passait. Donc, juste c'était là parce qu'il aimait bien. Il regardait, il rigolait, il rigolait. Et puis, à un moment, il me dit, ah, viens t'asseoir à côté de moi. Donc, je viens, je me rapproche de lui. Il me dit, ah, il me dit, ouais, ça fait quelque temps, voilà, qu'on se côtoie, qu'on est ensemble. Je dis, oui. Il me dit, franchement, voilà, je veux pas, voilà, je préfère être sincère avec toi. Je veux pas je veux pas que ça continue. Je tremblais, je sais comment ça. Il me dit, ouais, voilà, je pense qu'on va arrêter là, voilà, je veux pas Ça qu'on m'envoie aille. un mauvais nom. Ça m'envoie un mauvais nom. Elle est bénédiction de mariage. Non, ça me met ça. Jean-Claude, non, ils sont mauvais. Je vous ai dit depuis qu'ils ont commencé. En fait, avec un tel détachement, avec une telle froideur, il me l'a dit. Je dis, il me dit, ouais, tu vois, je pouvais être sincère avec toi, je veux pas perdre ton temps. Il dit, tu es trop, il dit, tu es trop, qu'il y a trop de différence. En fait, il y avait 5 ou 6 ans entre nous. Il dit, moi, je veux me marier avec quelqu'un qui a, genre, 2 ans de moins que moi. Mais toi, il y a jusqu'à Oui, 5 ans. Il dit, oui, genre, t'es tu trop vas petite. grandir. Il dit, genre, t'es trop petite. Genre, en âge, quoi. Genre, t'es trop petite. Moi, je le regarde, mais je sais pas. En fait, j'aime pas placer un mot, quoi. Je l'écoutais. Il me dit, franchement, voilà, je préfère te être sincère avec toi. Voilà, je préfère plus qu'on continue. Il a parlé. Angelo la débrouille, ça passait. Le dessin animé passait. Quand il a fini de me parler, j'ai soulevé mon sac dans lequel il y avait mon ordi. Je suis sortie. J'ai descendu les marches. Je me rappelle très bien, descendu les marches de leur salon. La vieille était assise. Je suis venue, j'ai dit, au revoir, maman. Elle dit, ah, Dans ma le fille, tu second t'en vas. Elle me dit, ah, ma fille, tu t'en vas. Je dis, oui, maman, je m'en vais. Et Moutia. je suis partie de là. Et c'est dès que je suis sortie du portail, j'ai commencé à pleurer, mais comme une madeleine. J'ai commencé à pleurer. Je suis allée à la gare de Wow qui est à C'est Saint-Jean-la-Ville. tout. Je me suis assise dans le War et j'étais devant avec le chauffeur. Direction Riviera 3, puisque j'étais à la Riviera Bonuma maintenant. Je pleurais. Même le chauffeur là, même me regardait, même il s'est dit, oh, ça. J'ai dit, j'ai pleuré jusqu'à. Je suis arrivée.
Quand je suis arrivée à la maison, ils m'ont ouvert le portail, je suis rentrée dans ma chambre. J'ai même pas mangé ce soir, j'ai déposé mon sac. J'ai mis la musique de Céline Dion. J'ai pleuré jusqu'à... C'est une Dieu. Vraiment. Il a fait au moins un mois de gourmet. J'ai pleuré jusqu'à... Après un mois, le gourmet, j'ai réussi à estomper le gourmet. Je comprenais pas. J'ai dit, OK, on va pas mourir pour Jean-Claude. Il t'a laissé, c'est pas grave. On a Je suis déjà assise traversé au... les sorts, tous ces gars-là. À cause des gens qui sont venus mourir ici. Je suis assise au bureau un jour, je reçois un message. Jean-Claude, il m'écrit, il me dit, après m'avoir, ben, genre 2 mois après, comme ça, après m'avoir largué, il me dit qu'il est en train de déménager. Est-ce que je peux lui offrir, parce que je t'ai dit, je lui faisais plein de cadeaux, enfin, plein de cadeaux, je lui faisais des cadeaux, en fait. Mais Il me dit, c'est comme ça je la suis en vie. train de, je suis en train de déménager, est-ce que tu peux m'offrir, certaines choses? Et puis, il me fait une liste. J'ai ça à payer, voilà, j'ai des bouteilles de gaz à payer, j'ai un matelas à payer, j'ai ça à payer, ventilateur à payer. Jean, dis-moi ce que tu... Je lui dis, attends, le gars, il se fout de moi ou bien... Et je dis à ma collègue, Peut-être Pro Max. je dis à ma collègue, Non, Claude! Allez, je sais, allez! je dis à ma collègue Eve, je dis, Eve, attends. En fait, moi, j'étais prête à le faire, hein. Je dis, Et à Eve, moi, ça. attends. Il dit, Vraiment. attends, regarde ce qu'il m'a envoyé comme message. Je fais ou bien je fais pas. Mais moi, j'ai envie de faire. Elle dit, non, Isa, toi aussi. Ah, qui t'a laissé pour pas faire qui les missions? Elle aussi, elle a commencé à parler que les garçons avec. Il dit, moi, je m'en fous, tu vois, il m'a laissé, mais c'est pas grave si je peux l'aider. Elle dit, mais non, toi, mais t'es trop gentil. Non, pas fait ça, il t'a laissé. Donc, je me dis, ah, peut-être elle a pas tort, en fait. Le gars, il me, je dis, ok, donc, j'ai pas répondu. J'ai plus de nouvelles de Jean-Claude. Par contre, une fois, mon téléphone sonne. Je décroche plusieurs mois après. Je dis, allô, j'entends au téléphone. Allô, ma fille. J'ai reconnu directement la voix de la vieille. Je dis, oui. Ah, ma fille, ça va? C'est maman. Je dis, oui, maman. Ça va, maman? Elle dit, oui. Elle dit, hé, ma fille, ça va, je te vois plus à la maison. Il dit, Francky, il a failli, il dit, mais con. Je me suis retenue, je suis là, j'ai dit, maman. Elle dit, mais ça va, je te vois plus, qu'est-ce qui se passe? Jean, c'est... Seigneur, ta grâce. En gros, toi, ton fils, il m'a laissé. Jean, toi, t'es pas au courant qu'il m'a laissé, quoi. Jean, c'est quoi qui te manque? Ce sont les cadeaux qui te manquent ou bien c'est moi qui te manque? Je savais pas trop le truc. C'est 50 000. Avec ça, derrière, fini. Non, en fait, c'était une maman, ils avaient l'argent. Attends, ils sont en Cocody Saint-Jean, ils ont l'argent. Mais en fait, je comprends. En fait, ça m'a fait mal parce que je me suis dit, en fait, la maman, elle m'aimait bien. Elle m'appréciait. Mais ton fils m'a lagué, moi, je peux faire comment, tu vois? Elle me dit, ah, ma fille, ça va, que tu viens plus me voir. Franchement, si tu peux venir me voir, me dit, j'ai dit, maman, j'ai compris, je vais passer te voir. C'est non qu'on voit pas là. Non, Jean, je lui ai dit ça. Je vais passer te voir, passer te voir. Il me dit, franchement, viens me voir, tu me manques, ma fille. Ça fait longtemps. J'ai dit, ok, maman, il n'y a pas de problème, je vais passer te voir. Hé, maman, t'inquiète pas, je vais passer te voir. Bisous, maman, que Dieu te garde, porte-toi bien. Hmm. Hmm. Mais toi, tu vas passer voir. Je suis jamais passée là-bas. J'ai plus jamais remis mes pieds là-bas. Plus jamais. D'accord. Ok. On va couper là. Mhm. Pour ceux qui nous regardent, si tu regardes l'épisode 3, dis-toi qu'on a fait l'épisode 1, 2, 3. Appelle ça la genèse. Parce que c'est la partie la plus chic de tous les films que tu as regardés jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'à partir de l'épisode numéro 4, il n'y a plus l'homme pour cette série-là. Car à l'heure où on est assis là, hein, si tu veux entendre la fête, à l'heure où on est assis là, la fête là au tribunal. Donc, il faut mettre ça dans ta tête, hein, que où on s'en va là, ça devient grave. Reste connecté. Car demain, on s'attrape pour un autre épisode de Isabella Small. Comme je n'étais pas avec vous hier, on va faire ça demain. On va faire un peu plus tard, vers 3 heures par là. Heure de France. Restez connecté. Et puis à demain. Isa, à demain. Isa, Oui. donc à demain.
À demain, Francky.